Les fameuses AI, comme les appellent les personnes qui travaillent là-bas pour le compte de l'Empire, sont regroupées dans un bâtiment officiel de pierre blanche dont les hautes colonnes s'élèvent sur la place des Châtaigniers, en plein centre d'Irkine. Un dédale de couloirs exigus qui s'entrecoupent dans la pénombre de petites lampes à huile de cuivre parcourent les quelques 400 mètres de superficie au sol de l'édifice qui comprend 2 étages. Le premier est occupé par des bureaux administratifs où quelques impériaux en toge besognent sur des travaux de recherche et assurent l'intendance. Une suite d'appartements et de pièces de confort sont disponibles pour ce personnel au second étage. Les livres, quant à eux, sont classés et entreposés dans les salles du rez-de-chaussée où patrouillent les gardes. Les salles de lecture sont accessibles au sous-sol. Il s'agit de petits salons aménagés avec des écritoires et des liseuses, éclairés principalement avec des chandeliers à bulles de verre. Ils peuvent accueillir jusqu'à 10 lecteurs qui compulsent dans un silence quasi religieux les documents empruntés. Toute une série de titres sont disponibles une fois que le visiteur s'est acquitté d'un droit d'entrée de 2 pièces d'or. Ce tarif vaut pour une séance de lecture de 2 heures et comprend une place dans une salle de lecture, ainsi qu'une cruche d'eau fraîche et un chandelier garni qui fournit l'éclairage nécessaire pour la durée de cette lecture. Du personnel en toge verte et or navigue en permanence de salle en salle pour satisfaire les demandes éventuelles et veiller au respect des règles. Les postes à la bibliothèque sont des emplois prestigieux, réservés à une certaine élite instruite qui bénéficie alors d'un statut particulier, souvent fort envié. Les impériaux ont compris très tôt la nécessité de conserver leurs textes, archivant ainsi la somme des connaissances de leur civilisation. C'est sans doute grâce à tous ces précieux documents que Corme a pu se relever plus rapidement après sa chute funeste. Les textes les plus sensibles ne peuvent être consultés sans une autorisation officielle délivrée par le premier intendant Malky Torbal, un grand homme aux yeux verts et à la mâchoire carrée, qui parle avec un fort accent indéfinissable. Au siècle dernier, durant un épisode sombre de la guerre des parricides, alors que la cité était menacée, un commando ennemi du pouvoir en place a tenté une opération de sabotage visant à mettre le feu à la bibliothèque pour détruire les documents officiels. Il a été intercepté et neutralisé par les gardes juste avant de pouvoir enflammer le bâtiment. Depuis, les équipes de surveillance ont été renforcées et une partie des ouvrages les plus sensibles ont été transférés dans un lieu tenu secret.